Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es bon. Est-ce que l'Église peut prier? C'est notre dernier culte. Et que ta flamme brûle à mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul lien. J'aimerais que l'Église prie. J'aimerais que tu demandes à Dieu de t'oindre ce matin. C'est un culte d'onction. Le Seigneur veut toucher, il veut oindre. Kaba Shanta. Lebokata Daba Sante Kabahat. Rabanda Daba Kanderebo Shabadaba. Lebra Kanderebo Shabakalea. Rekama Sanda Damala. Demande à l'Esprit de Dieu de te visiter ce matin. Il est là, il est présent, Seigneur. Kadama Shabodele Kamadama. Lebo Kamandere Shakamahai. Rabade Sabade Kadama Sandere. Le Kodere Bosandere Bakalama Telema. Rabada Bakanta Baha. Le kabanda da bakando do boshakama daraba sabakete dele boshabada bakande bakande bada daraba se akarabada yakerema dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre place pour quelques minutes? J'ai à cœur que l'on prie pour nos vies. Amen. Et je vais donner une exhortation. Déjà, bonjour tout le monde. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Amen. Mais pourquoi tu acclames comme ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais donner une exhortation sous le thème « Pourquoi les prophéties ne s'accomplissent-elles pas ?» Amen. 1 Timothée 1,18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Dis avec moi que tu combattes le bon combat. Amen. Je vais essayer d'aller rapidement. On est censé terminer à 13h30. Amen. Oui, on sera aussi sensible. Amen. Ce thème est monté. Je n'ai pas préparé des notes. J'ai décidé de prêcher comme je vais sentir. Amen. J'ai constaté que beaucoup de chrétiens sont frustrés. Amen. Sont aigris. Parce que entre ce que Dieu leur dit et leur réalité, parfois ils trouvent qu'il y a un grand écart. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais j'aimerais annoncer ce matin à quelqu'un
Aujourd'hui marque la fin du cycle où tu iras de stagnation en stagnation. La Bible déclare que Dieu ou l'Éternel envoie sa parole et elle court en grande vitesse. Je déclare que les saisons, les dates que Dieu a prévues pour toi, que tu rentres dans ces choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, je reçois? Je déclare que tu rentres dans ta prospérité. Je déclare que tu rentres dans ta saison. Que ce qui t'a fait pleurer jusqu'à présent te soit accordé. Je déclare que la fin de la maladie a sonné son alarme. Quelle que soit la forme de la douleur à l'intérieur de toi, je déclare que la parole de Dieu désintègre tout. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis avec moi, je vais rentrer en possession de mes possessions. Dis à ton voisin, je suis d'accord de te célébrer. Mais je veux aussi être célébré à mon tour. Mets ta main sur ta tête et dis, ma saison, mon kairos, c'est maintenant. Nous allons nous réjouir ensemble. Je déclare dans le nom de Jésus que la saison de ton témoignage a sonné. Il y a des gens qui se sont moqués de toi, mais je les vois venir vers toi et demander la recette. Quel est ton secret? Comment tu as fait de quitter ce stage pour devenir celui que tu es? Que les portes que Satan a tenues captives, que ces portes s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que l'église peut dire Amen? Aide-moi à dire à ton voisin, je rentre dans ma prophétie. Dis-lui que si Dieu a dit que je serai milliardaire, je rentre dans ma prophétie. Si Dieu a dit que je serai entrepreneur, est-ce que tu peux parler violemment à ton voisin? Dis-lui, je ne sais pas ce que Dieu a dit te concernant, mais je sais que ce qu'il a dit me concernant est sur le point d'être activé. Je refuse d'être un spectateur, mais je deviens un acteur de ma destinée. Je déclare dans le nom de Jésus que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas dans ta vie. Quelles que soient les malédictions qui existent, quels que soient les hôtels qui ont été bâtis, je déclare au nom de Jésus. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un? La Bible nous enseigne, s'agissant de Jésus, que lorsqu'on a appris que Jésus venait de Nazareth, on a dit que rien de bon ne peut venir de Nazareth. Peut-être que tu viens rencontrer où rien de bon, mais l'exception fera la règle. Parce que je vois une onction de l'Esprit de Dieu venir te rendre exceptionnel. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu rentres dans ta saison, que tu rentres dans ton temps. Je déclare que tu rentres dans ta promotion, que l'onction qui brise le joug descende maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et écoutez-moi bien. Première raison pourquoi les gens ne rentrent pas dans leur prophétie, c'est l'incrédulité. Le diable s'arrange à ce que tu doutes. La deuxième chose pourquoi les gens ne rentrent pas dans leur prophétie, c'est le manque de persévérance. La Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la quand même. Écoutez-moi bien, j'ai envie d'être un prophète aujourd'hui. Est-ce qu'un prophète peut me prêter son manteau? J'aimerais prophétiser que tu rentres dans ta saison. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si on a rejeté ton dossier, je déclare que le mois de mai ne finira pas. Ton dossier sera accepté. S'ils veulent repousser ton mariage, le mois de mai ne finira pas. Que la famille convoquera une réunion et ils diront il faut que le mariage se fasse. Quels que soient les plans de l'ennemi,
Peut-être qu'on est en train de repousser ton voyage. Mais je déclare au nom de Jésus que le mois de mai ne finira pas. Que l'argent de ce billet viendra en tes mains. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai une autre prophétie. Tu es ici et tu cherches le capital pour monter une entreprise. J'aimerais prophétiser que le mois de mai ne finira pas. Que Dieu mettra entre tes mains la semence, le capital pour ton entreprise. Je décrète et je déclare dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La troisième raison pourquoi les gens ne rentrent pas dans leur prophétie, c'est l'ignorance du combat spirituel. Hier, j'enseignais sur Internet et j'ai dit, écoutez, lorsque Daniel a prié, le même jour, Dieu a répondu. Dieu a envoyé l'ange le même jour, sauf qu'il y avait des principautés qui ont retenu l'ange. Écoutez-moi bien. Peut-être qu'au début de l'année, vous avez fait un rêve. Et dans le rêve, c'était une bonne nouvelle. C'était quelque chose de bien. Et j'irai même plus loin, il y a des gens qui ont reçu des dates. Et vous avez remarqué qu'entre ce que Dieu a dit et votre vécu, il y a un écart. C'est comme si les choses ne vont plus s'accomplir. Dis avec moi, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Écoutez-moi, vous avez des ennemis invisibles. Je n'ai pas encore envie de parler de la probable existence de la sorcellerie dans vos familles. Mais j'aimerais dire qu'il y a des principautés qui existent. Et leur travail, leur fonction, c'est de vous nuire. La Bible dit que Satan vient pour arracher, égorger, détruire. Est-ce que vous me suivez? Mais j'aimerais aussi annoncer que quels que soient les plans de l'ennemi contre toi, s'ils ont dit que tu mourras cette année, nous ajoutons à ta vie 50 ans. Et écoutez-moi bien, peut-être qu'ils ont eu des réunions où les chefs de famille ont décidé que comme sacrifice à l'autel de famille, c'est un tel qu'on va donner. Mais c'est lui qui a donné ton nom. Je vois son nom changer ton nom sur la même liste. Est-ce que je parle à quelqu'un? À moins qu'il se répande, il assumera ses choix. J'aimerais dire à quelqu'un ici aujourd'hui, Dieu veut vous donner la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tout à l'heure, je priais dans les 5 heures du matin et je disais avec ceux avec qui je priais qu'il y a quelque chose dans la nation gabonaise. Les seules personnes qui sont véritablement riches, je parle de manière matérielle, vous et moi sans le dire parce que nous sommes filmés, savons comment ils sont devenus riches. Mais dans d'autres nations, il y a des gens qui ouvrent des entreprises et deviennent réellement riches. Que ce soit en sport, amen. On bénit Dieu pour la vie d'Aubameyang. Écoutez-moi bien, mais on a rarement vu un Gabonais atteindre ce niveau. Ça ne s'arrête pas là, que ce soit dans l'art, quel que soit le domaine. Les Gabonais ont du mal à éclore. C'est comme si on est victime d'un environnement qui impose des pesanteurs. Ça veut dire que lorsque quelqu'un commence à émerger, subitement il est comme retenu vers le bas. Mais la Bible nous enseigne que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas censés être influencés par l'atmosphère du Gabon parce que nous sommes transporteurs de l'atmosphère du ciel. Je ne sais pas à qui je m'adresse ici, mais je te vois sortir du statu quo. Ils ont peut-être dit qu'au Gabon on ne peut pas réussir. Mais toi, est-ce que quelqu'un peut dire moi? Mais toi, tu réussiras. Car la sainte onction de Dieu est sur le point de descendre sur toi. La Bible nous enseigne que l'onction brise le joug. Écoutez, Jésus est le meilleur exemple parce qu'il a fait exprès d'aller vivre à Nazareth. Il a choisi une ville où rien de bon ne venait.
Mais il a choqué le monde comme tu es sur le point de choquer le monde. Dis à ton voisin, je te vois choquer le monde. Je te vois choquer la nation. Dis-lui que tes fils après toi te célébreront. J'aimerais ajouter une autre prophétie. À cause de l'onction, tu deviens le nouvel ancêtre de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous vous souvenez que Jacob était le fils d'Isaac et que Isaac était le fils d'Abraham? Mais Dieu n'a pas voulu que le peuple d'Israël sorte directement d'Abraham. Il aurait pu dire qu'au lieu qu'il s'appelle Israël, il s'appelle peut-être les Abrahamistes. Mais il n'a pas voulu dealer avec Abraham. Il n'a pas voulu dealer avec Isaac. Son choix s'est porté sur Jacob. Et ainsi, il a annulé Abraham pour faire de Jacob l'ancêtre d'Israël. Je suis en train de prophétiser que peut-être que ta famille a mal commencé. Mais à cause de l'onction de Dieu, deviendra le point référentiel dans ta famille. On ne dira plus cette famille des pauvres, mais à cause de toi, on dira cette famille prospère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, assume tes responsabilités. Dis-lui, il y a une prophétie à accomplir. Écoutez, l'une des choses pourquoi les gens ne rentrent pas dans leur prophétie, vous voulez savoir l'un des facteurs? C'est parce qu'ils sont intimidés par eux-mêmes. Lorsque tu te regardes au miroir, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses que tu mérites? Qu'est-ce que tu penses que cette vie mérite de te donner? Tu habites où tu habites parce que tu penses que c'est ce que tu mérites. Tu te laisses influencer par la vie de tes parents, par le nom que tu portes. Mais il y a le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à celui qui est à côté de toi, je suis sur le point de sortir. Écoutez-moi bien. J'ai coutume de dire, toutes les familles qui sont prospères aujourd'hui ont forcément eu un précurseur. Puis suggérer que tu deviennes le précurseur de ta famille. Parce que Dieu se rassure que dans chaque famille, il y a un précurseur. Est-ce que tu préfères être celui qui va célébrer le précurseur de ta famille? Dis à celui qui est à côté de toi, c'est vrai que quand tu réussis, il y a des pressions. Les gens te demandent. Mais dis-lui, c'est toujours préférable qu'on te demande que ce soit toi qui demandes. Écoutez-moi bien, je déclare que vous serez des précurseurs. Dites avec moi, quelle que soit l'atmosphère au Gabon, je réussirai. Vous savez, avant que Dieu ne commence à faire des miracles dans mon ministère, moi aussi j'ai pensé que les miracles ne se faisaient pas au Gabon. Les gens ont coutume de dire que c'est comme si le ciel du Gabon était difficile. Et à chaque fois, il fallait inviter des étrangers. Mais j'ai compris que l'amour de Dieu n'a point de préférence pour personne. Écoutez-moi bien, tu posséderas tes possessions. Ton amen n'est pas né de nouveau. Demande à ton voisin, quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il a dit un mendiant? Est-ce qu'il a dit quelqu'un de fauché? Est-ce qu'il a dit un chômeur? Moi, je vois les princes de Dieu. Je vois les princesses de Dieu. Je déclare que vous serez élevés dans cette nation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Vous deviendrez dangereusement dangereux pour le diable. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas comment je peux vous le dire, mais vous pouvez réussir. Peut-être que vous avez mal commencé la course, mais relevez-vous de vos chutes. Et écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. La Bible nous enseigne qu'Élie va prier 7 fois et la pluie va commencer. Et quand la pluie va commencer, il va demander au roi Akab de prendre son chariot et son armée et aller vers la ville.
Pendant tout ce temps, pendant que le roi est parti, il est resté à prier. Et quand la pluie a commencé, la Bible dit qu'il fut saint par la force du Saint-Esprit. Et il a couru de la montagne au point où il est arrivé vers Akab. Il a salué Akab. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que tu as mal commencé la course, mais à cause de la puissance de Dieu, je te vois surclasser les personnes qui ont couru avant toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez-moi bien. Vous n'aurez que ce que vous pensez que vous méritez. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'âge pour des voitures. Dis-lui, il n'y a pas d'âge pour des terrains. Écoutez-moi bien, il y a plusieurs choses dont vous vous privez parce que vous estimez que vous ne méritez pas ces choses. Je n'avais pas prévu dire ça, mais il y a des gens qui se retrouvent dans certaines relations par enfant. Puis-je suggérer à quelqu'un d'être comme David? La Bible déclare que David paissait le troupeau de son père. Dès qu'il a appris qu'au péril de sa vie, celui qui tuera Goliath deviendra le gendre du roi, il a dit, mon statut va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première personne lui a dit, il n'a pas cru. Il a dit quoi donc? De berger à gendre du roi? Rappelez-vous qu'il a travaillé pour ce roi comme musicien. Et là, il se voit accorder une nouvelle fonction s'il est capable de faire tomber Goliath. Y a-t-il un Goliath devant toi? Je vais dire ça autrement. Derrière chaque Goliath se trouve une position honorable. Toutes les personnes d'Israël qui ont fui Goliath ont fui la fonction d'être prince en Israël. Puis-je suggérer qu'à chaque fois que tu fuis des confrontations, tu fuis des montagnes, tu fuis des problèmes, tu es en train de fuir une fonction. Mais je te vois devenir fort. Est-ce que quelqu'un peut dire fort? Victorieux. Je n'aurai pas peur de l'ennemi, car je dois posséder mes possessions. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je reçois. Dis à ton voisin, tu mérites ce que tu penses mériter. Arrêtez de pleurer lorsque vous voyez quelqu'un souffrir. C'est la vie qu'il a orchestrée et choisie à l'intérieur de lui. Avez-vous déjà croisé des personnes négatives? Elles ne pensent pas qu'elles voyageront un jour. Elles ne pensent pas qu'elles seront guéries un jour. Amen. Ces personnes, sans le savoir, schématisent leur vie et leur destinée. Mais contrairement à toi, qui est béni par ce que je suis en train de dire, dis à ton voisin, relève ton estime de soi. Tu mérites cette Mercedes. Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il préfère le taxi. Dis-lui, tu mérites ce palais. Dis-lui que tu mérites le meilleur des partenaires. Tu mérites le meilleur des mariages. Tu mérites le meilleur des dons. Tu mérites la promotion à ton lieu de travail. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce que tu penses que tu mérites viendra vers toi dans le précieux nom de notre Seigneur. Toutes les personnes qui ont eu des visions où ils étaient en train de prêcher dans des croisades, ou bien des personnes à qui Dieu a dit vous ferez des croisades, Dieu est en train de vous dire de manière indirecte que vous devez avoir beaucoup d'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je prie que Dieu te donne l'argent. Vous ne dites pas amen comme si vous n'avez pas besoin d'argent. L'argent va changer subitement le niveau de ton ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je prie que l'argent ne soit pas un problème dans ta vie.
Je déclare qu'un jeune dans cette maison, une jeune dame dans cette maison, sera récompensée comme le meilleur ou bien la meilleure entrepreneuse de cette nation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, néglige tout, mais néglige pas l'argent. Écoutez, l'argent vous qualifie à la prochaine dimension de votre vie. Certaines personnes stagnent dans une saison par manque de moyens. Un peu comme les célibataires. Parfois le problème, ce n'est pas la bien-aimée. Parce que Dieu a béni l'église des bien-aimés. Parfois, ce qui manque entre l'accomplissement de la prophétie selon laquelle tu dois te marier et le mariage, c'est l'argent. Est-ce qu'une soeur à côté d'un frère peut le toucher? Écoutez, dis au frère le plus proche de toi que nous ne sommes pas prêts pour épouser des frères fauchés qui vont nous imposer des jeûnes régulièrement. Même pour le loyer, il faut jeûner. Cette saison prend fin au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que Dieu t'accorde la prospérité, qu'il t'accorde les richesses, qu'il te donne l'intelligence et la supériorité sur les nations. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je reçois. Écoutez, n'est pas planifier d'être riche, c'est planifier clairement d'être pauvre. Il n'y a pas de personne neutre. C'est soit tu es riche, c'est soit tu es pauvre. La classe moyenne, c'est les pauvres bien vêtus. Que Dieu vous accorde les richesses. La manière dont vous dites amen m'énerve. Prospérité devient ton partage. J'ai répondu au statut d'une sœur. Elle a écrit que c'est le plus important pour Dieu, c'est nos cœurs. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas ceci. J'ai écrit en statut, laisse-nous avoir nos véhicules. Je sais ce que ça fait d'être dans le transport en commun. Seigneur, donne-moi la voiture, je ne vais pas te régner pour autant. Écoutez, arrêtez de planifier la pauvreté. Si vous avez 25 ans et avoir 10 000 francs devient encore un défi. Que Dieu te visite ce matin. Demande à ton voisin, tu as quel âge, tu as quel âge, tu as quel âge? Écoutez-moi bien. Amen. Vous savez que pour avoir une église qui ressemble à quelque chose, il faut l'argent. Je n'envie pas les gens qui ont la capacité de dissocier le service de Dieu de l'argent. Je ne sais pas comment il faut. Mais je déclare que ta mentalité changera. Amen. Puis-je vous dire comment vous pouvez avoir de l'argent? Dites avec moi, par mon don. Est-ce que vous savez que le mot dynamis, qui veut dire puissance de Dieu, signifie aussi talent? Ça veut dire que lorsque Dieu te donne la puissance, il te donne un don qui est en effet un talent et qui peut te procurer de l'argent. Je ne comprends pas pourquoi vous négligez l'onction ou bien les cultes d'onction. Parce que ce qui a fait que je sois qui je suis, c'est l'onction. Est-ce que vous êtes prêts pour ce que je vais vous dire? Il y a quelques jours, quelqu'un m'a écrit et m'a envoyé en anglais on dit income statement. En fait, c'était comme un reçu d'une banque. Beaucoup d'argent. Et puis je lui ai dit, tu m'envoies ça pourquoi? Il dit, oh, ça fait plusieurs années que j'épargne pour toi. Mec,
Si vous avez l'onction, les richesses viendront vers vous. Personne ne dit amen ici. Écoutez-moi bien. L'onction. Mais c'est ce que les sorciers cherchent. Les gens cherchent la puissance. Et vous venez chaque premier dimanche de chaque mois. Vous recevez des grâces surnaturelles. Et vous allez chez vous, vous vous asseyez et commencez encore à critiquer vos propres vies. Pendant que vous avez reçu une substance spirituelle qui peut changer l'histoire de votre vie. Je comprends que tu es intellectuel. Je comprends que tu as fait l'école et que tu comptes sur tes diplômes. Mais ce que tes diplômes ne pourront pas te donner, l'onction peut subitement te donner ces choses. Je déclare au nom de Jésus que l'onction va transformer ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que 1 million ne soit plus un problème. Que 2 millions ne soit plus un problème. Que 10 millions ne soit plus un problème. Que 100 millions ne soit plus un problème. Est-ce qu'il y a des futurs milliardaires ici? Que 1 milliard ne soit plus un problème. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu es là. Tu ne peux pas te marier. Il manque l'argent. Tu ne peux pas voyager. Il manque l'argent. À chaque fois, tu vas d'année blanche en année blanche. Parce qu'il manque l'argent. Aujourd'hui marque la fin de cette saison. Cette saison de manque s'arrête maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dernier point. Permettez-moi de m'arrêter là. Le dernier point, amen, c'est les compagnies. Hier, pendant le direct, j'ai dit une chose. Et j'aimerais vous le dire, pour entrer dans ce que Dieu veut pour vous, vous avez besoin de changer les personnes qui marchent avec vous. Mon égal ne peut pas me bénir. Mon inférieur, c'est même pire. Il se sent sous ma couverture. Bien que je sois bienfaiteur, moi aussi j'ai besoin d'augmenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit le bien que tu fais aux gens, toi aussi à un moment donné, même quand tu as de l'argent, tu veux encore un peu plus. Et tu as besoin de te connecter à une plus grande source. À une meilleure influence, une influence plus grande que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même pour augmenter dans l'onction, tu as besoin de te connecter à quelqu'un qui manifeste plus que toi. Si tu manifestes l'onction à un certain niveau et tu marches avec des personnes qui manifestent l'onction moins que toi, tu ne progresseras pas. Et ce qui est bizarre dans le monde spirituel, c'est qu'on ne stagne pas. C'est soit on progresse, c'est soit on régresse. Et donc ne pense pas que spirituellement tu es le même. C'est soit tu as avancé, c'est soit tu as été dévancé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez besoin de vous entourer des personnes qui ont réussi. Dans ta famille, il y a déjà la pauvreté. Ton meilleur ami, lui aussi dans sa famille, mauvaise pauvreté sévère. Comment vas-tu t'en sortir? Cherche à marcher avec d'autres jeunes qui commencent à lever la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aimer les gens par l'intérêt, bien que nous, on nous a rappelé que l'intérêt guide l'esprit. Et ne pensez pas que l'intérêt guide l'esprit soit anti-biblique, parce que même lorsque Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir à la croix, il y avait un intérêt, c'était pour nous avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, faites attention. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut plus avoir des amis de famille humble? Non. Mais qui vous influence? Qui vous conseille? Lorsque tu as un souci, vers qui te tournes-tu? C'est quelqu'un qui a plus ou moins que toi? Vous savez, avant mon mariage, j'étais en pleine préparation du mariage.
J'ai dit à quelqu'un, je vais acheter le véhicule. Il m'a dit non. Parce qu'après le mariage, c'est les dettes, c'est le feu, c'est la souffrance. Mais moi, j'avais planifié depuis que je ne peux pas être marié. Et ma femme, mon enfant et moi, on discute au taxi. Je ne trouve pas ça très noble. C'est quoi la raison? Non, le Transurb circule jusqu'à 20h. C'est ça ta raison? Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas épouser les frères qui n'ont pas de véhicule. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Toutefois, si vous avez le choix entre un frère qui aime Dieu, qui est oint, et qui n'a pas de véhicule, et un frère qui est oint, qui aime Dieu et qui a un véhicule, ne soyez pas envoûtés. Ne cherchez pas à regarder dans l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Planifiez pour le meilleur. Et même les frères, planifiez pour le meilleur. J'ai pas envie d'attaquer les sœurs, mais les frères, planifiez pour le meilleur. Non, moi je n'attaque pas les sœurs. Les sœurs nous bénissent tellement dans cette église. Amen. Entourez-vous de personnes influentes. Faites tout. Il y a forcément quelqu'un d'influent auquel vous pouvez accéder. Il y a forcément quelqu'un. Arrêtez d'être aigri et pleurer chaque jour. Vous savez, il y a ce monsieur qui a Bikele, ancien ministre et tout. On ne va pas citer son nom. Il a un grand domaine à Bikele. C'est le seul et l'unique. Mais si vous allez à Bikele, vous allez remarquer qu'il a des maisons jusqu'aujourd'hui qui sont allouées et des maisons en planche. Vous comprenez que son désir de réussir n'a pas commencé quand il a commencé à côtoyer le pouvoir. C'était déjà là. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont côtoyé le pouvoir, qui sont game aujourd'hui. Donc le problème c'est, écoutez-moi bien, le problème ce n'est pas où tu es allé, où tu as travaillé. What kind of mind do you have? Est-ce que tu as la pensée d'un esclave? Parce que quand quelqu'un a la pensée d'un esclave, on peut l'amener à la présidence. Il fait 1 mois. Il va sortir de là-bas, direction les Nike. Ça m'a manqué, ça m'a manqué, ça m'a manqué. Acceptez de changer. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Dieu a préféré que Moïse grandisse dans le palais. Dieu n'a pas utilisé Moïse juste comme un prophète, mais il était presque comme un chef d'État. C'est lui qui a écrit la constitution d'Israël. Il a écrit le droit pénal d'Israël. C'était pas seulement les textes qui font régir, non. Et Dieu savait que fils d'Hébreu, esclave, pour diriger le peuple, il fallait qu'à l'intérieur de lui, il pense comme un roi. Il n'y avait qu'un roi qui aurait pu prendre la résolution que tous ceux qui ont adoré le veau d'or soient tués. Un pauvre aurait dit, ok, les hybrides et nous, on continue ensemble. Écoutez-moi bien. Quel que soit le montant que vous avez, amen. Peut-être que vous n'avez pas tous les millions que vous cherchez. Mais commencez à changer la manière dont vous pensez. Je vous assure que vous méritez mieux. Vous savez, Dieu a dû me mettre dans une famille au Ghana pour m'échanger. Quand j'ai été adopté par cette famille, premier cours, comment manger à table. On m'a fait asseoir, déjà il y a plusieurs verres, plusieurs fourchettes. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Kamachata. J'ai pris, j'ai dit, Seigneur, je prends quelle fourchette? Le Saint-Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit ne parle plus. Il faut que tu apprennes. Ils m'ont inculqué une certaine manière de voir la vie.
Et parfois, certaines personnes ont besoin d'avoir une deuxième famille. Parce que parfois, la famille biologique ne peut pas leur donner ce que Dieu veut qu'ils soient. Et maintenant, si Dieu n'amène pas cette famille vers toi, va vers cette famille. Écoutez, si dans l'église il y a des personnes nobles, ok, n'ayez pas peur par complexe d'infériorité d'aller vers eux et leur poser la question. Par exemple, on a le DG ici. Je ne sais pas, si à part la batterie, est-ce qu'il y a un jeune qui est venu te voir pour te dire comment tu as fait pour monter l'école? Un seul, parmi tous ces jeux. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Les gens réussissent devant vous. Vous préférez dire le Saint-Esprit va me donner mon idée. Et le Saint-Esprit dit, va demander, il a fait comment? Demande à ton voisin, tu continues. Bientôt 30 ans. On t'a connu, tu avais 15 ans, mais dans 2-3 ans, là, c'est fini, tu as 30 ans. Tu continues comme ça. Dis-lui qu'on avait pensé qu'à cet âge, tu devais avoir certaines choses. J'ai vu sur Facebook, il y avait une photo des billes. Vous connaissez les billes, ceux qui ont joué les billes. Et c'était écrit sur la photo, ceux qui ont joué à ces jeux, ils sont censés être mariés à cette époque. Maintenant, tous les billeurs qui sont ici, qu'est-ce qui coince? Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Il y a des hommes qui sont des portes. Pour que je commence à manifester des miracles, il fallait que je passe par la porte du docteur Ablor. Honnêtement, devant Dieu, ce n'est pas à force de jeûner et prier que les miracles ont commencé. C'est quand mon père spirituel a prié pour moi devant l'assemblée. J'étais à l'étage, il a crié mon nom, j'ai couru. Parce que son ventre tremblait. Et je sais que quand le ventre du boss tremble, c'est foutu. Il m'a touché. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver au sol. Mais je savais que debout, je n'étais plus le même. Et je commençais à avoir des miracles. Avoir des miracles. Avoir des miracles. Avoir des miracles. Écoutez, vous avez besoin de vous connecter à une porte. Vous avez besoin de vous connecter à une porte. Connectez-vous. Arrêtez de penser que être redevable, c'est un problème. Il n'y a personne qui a réussi seul. Je sais que c'est de manière indirecte ce que l'école nous enseigne. Faire des devoirs seul. Si tu montres à celui qui est derrière, voilà, c'est zéro. Mais la vraie vie nous enseigne autre chose. À chaque examen, il faut travailler ensemble. C'est ce que la vraie vie nous enseigne. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui entendent ici, pendant le bac, je vais aller tricher. Je suis en train de dire que dans la vraie vie, on a besoin les uns des autres. Et plusieurs personnes, parce qu'ils sortent du strict système philosophique de l'éducation, ils sont individualistes. Mais ils ignorent que pour accéder à certains endroits, ils ont besoin de se connecter aux portes. Demande à Dieu quelle est ta porte. Et tu peux poser cette question à Dieu par rapport à tous les domaines de ta vie. Peut-être que parmi tes amis, il y a celui qui est la porte pour ton mariage. Il connaît quelqu'un qui, s'il te voit, vous connaissez l'histoire de Naomi. Amen. Naomi avait deux belles filles. Amen. Et Ruth est restée. Cependant, Naomi avait pour, je pense, frère ou neveu, Boaz. Écoutez, je ne sais pas comment Ruth, son mari était mort. Elle a décidé de rester connectée à sa belle-mère. Dans l'esprit, elle a senti qu'il y a une porte. Et si son premier mari était plus important que le deuxième, on aurait parlé de lui. Mais la Bible nous parle de Boaz.
La Bible dit qu'il était riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse avec une porte. Vous savez, il y a certains disciples qui sont devenus les disciples de Jésus à cause d'autres personnes. Jésus prend il amène son frère et il devient disciple. Pour entrer quelque part dans un domaine, tu as besoin d'une porte. Arrête de dire, oh moi je suis trop spirituel, le Saint-Esprit me parle, si je ne fais pas, s'il ne dit pas, je ne fais pas. Écoute, il y a des portes. Il y a des êtres humains qui peuvent te connecter à ta prochaine saison. Ton amen n'est pas né de nouveau. Je déclare au nom de Jésus que les écailles tombent de tes yeux. Que tu arrives à discerner quelles sont les personnes qui sont au devant de toi. Quelles sont les portes que Dieu amène au devant de toi. Je déclare dans le nom de Jésus que tu ne passeras plus à côté de ton miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Écoutez, ne négligez pas les portes. Sinon les prophéties ne s'accompliront pas. Parfois même c'est le fait de changer une église. Dites ce que vous voulez. Moi il y a des gens qui prient avec les qui sont venus me voir. Vous dire qu'ils ont la conviction d'aller prier dans une autre église. Je dis que tant que c'est dans le Seigneur, vas-y. Honnêtement, quelqu'un est venu me voir que je dois aller aider là-bas. Je dis, va, tu as toute ma bénédiction. Je ne sais pas pourquoi je veux me battre à cause d'une brebis. Je ne suis pas la porte de tout le monde. Si la personne a trouvé sa porte, pourquoi je vais retenir au nom de la dénomination? Ne ratez pas votre saison. Ne ratez pas vos rencontres. Et j'aimerais même m'adresser à vous qui êtes là ici aujourd'hui. Si Dieu vous dit que écoute, pour ta vie, va dans un autre ministère. N'aie pas peur. De toute façon, Dieu, il est bon. Quand tu vas partir, si c'est Dieu, tu pars, tu seras remplacé. Honnêtement, Dieu remplit les églises. Pas besoin de faire la guerre. Est-ce que vous me suivez? Ne ratez pas vos portes.